la pyramide avec moi qui vous observe. Alors, si pour le prisme, on avait besoin de deux caractéristiques, la pyramide qui est légèrement plus complexe, on a besoin d'une troisième caractéristique. La première caractéristique, c'est contrairement au prisme, on avait besoin de deux bases, la pyramide n'en a qu'une seule. C'est celle qui est ici. Ce qui fait face à la base, c'est un sommet. Et ce sommet-là, il a un nom, il se nomme apex. C'est un nom très impressionnant, mais c'est pour impressionner vos parents, pour leur montrer que vous apprenez des choses épatantes à l'école. Ici, justement, parlant de la base, si jamais je l'enlevais, comme ça avec mon petit dessin, ce qu'on verrait, si j'enlève la base, les murs qui entourent la base sont de quelle forme? C'est-à-dire ce mur-là qui est à l'intérieur, et l'autre ici. Ça forme des triangles. Donc, les faces latérales, dans une pyramide, sont des triangles. Un petit peu de vocabulaire concernant la pyramide, mais un vocabulaire qui sera très important lorsqu'on va calculer ces aires. Parce que c'est le but, on va en venir à calculer les aires. Alors, une différence marquée entre la hauteur d'une pyramide et l'apothème de la pyramide. Chacun vient avec son symbole algébrique en plus. La hauteur, c'est vraiment ce qui va percer la pyramide à partir du sommet, qu'on connaît maintenant l'apex, jusqu'au milieu de la base. Vous voyez, le trait en rouge, ça c'est la hauteur. Symbole, un H minuscule. Alors que l'apothème de la pyramide, ça c'est comme si il y avait un petit bonhomme ici qui glissait sur les faces, en plein milieu d'une de ses faces, qui faisait oui, comme ça. Ça va tracer l'apothème de la pyramide en bleu. Et son symbole, c'est un A minuscule, parce que A majuscule est déjà utilisé pour le symbole de l'air, avec en indice un P. Qu'il soit minuscule ou majuscule, ça peut différer d'une édition à l'autre. Moi, j'utilise le P minuscule, mais dans le cahier Panoramat, ainsi que dans le cahier mou, eux utilisent le P majuscule. L'apothème de la base, c'est si on a affaire à un polygone régulier, comme un pentagone, un hexagone, un heptagone, etc., on a besoin de son apothème pour calculer son aire, avec la formule NCA sur 2, et le symbole, c'est un A minuscule toujours, mais avec un indice B pour dire l'apothème de la base. Voilà, c'était le secret de la pyramide.